Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va faire un short, on va faire une vidéo courte sur, on va reprendre en fait les coupes de serrage avec Valentin, parce que là on a vu que ça animait pas mal de gens dans les commentaires. Donc eh bien on vous explique tout ça juste après le générique. Alors, on va entamer comme ça, soyons sérieux. Alors, hop. Ah là, tu la ramènes moi là, tu fais moins ton malin. Et effectivement, j'ai vu que ça amenait pas mal j'arrive pas à le dire, l'animosité. Je la refais. Ah là là, animosité. Je la refais. Non, allez, c'est parti. Donc cette vidéo aujourd'hui, nous allons revenir sur les coupes de serrage. Hein, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo où je vous avais renvoyé sur la vidéo qu'on avait fait avec Valentin sur les couples de serrage. J'ai vu que ça amenait pas mal d'animosité autour de ces fameux couples de serrage. Donc on a vu qu'il y avait pas mal de commentaires, des questions, des réponses. Enfin bon voilà, on va essayer de vous amener des éclaircissements. Alors on va pas amener des éclaircissements dans le sens où on va partir dans des calculs scientifiques sur ce qu'est l'ingénierie des couples de serrage et sur ce que les ingénieurs déterminent dans les couples de serrage. Nous en fait, ce qu'on va surtout vous apporter, c'est, voilà, on va essayer de vous apporter et de vulgariser au mieux qu'est-ce que c'est qu'un couple de serrage, pourquoi on fait de l'angulaire et comment ça se fait. Vraiment les principes de base et comment on fait. Parce qu'après, effectivement, c'est ce qu'on disait avec Valentin, voilà, comment on détermine, comment les ingénieurs déterminent un couple de serrage, comme par exemple sur cet assemblage-là. Si on rentre dans les détails, c'est un calcul assez compliqué que moi je ne maîtrise pas forcément, que Valentin non plus. Et nous, à notre niveau, voilà, on n'en est pas là, donc on en a connaissance, mais on ne va pas aller approfondir ni s'y intéresser. Parce que si vous voulez, un couple, pour déterminer, exemple, on va prendre sur un couple en Newton, hein, on ne va pas prendre un couple angulaire, et bien il y a une formule hein, qui va déterminer, voilà, l'ingénieur va dire, voilà, il me faut, allez, je vous donne un exemple, il faut 100 kg de pression, hein, voilà. Donc il va calculer, bon, il faut telle section de vis, telle résistance de vis. Après, comme il faut qu'on applique un couple de serrage pour arriver à ce fameux 100 kg de pression, eh bien il va y avoir un calcul qui va être fait. La résistance de la vis, les frottements qui sont dans le filetage, un coefficient de frottement, le coefficient de frottement induit par le frottement de la tête de vis ou enfin de la sous-tête de vis sur la partie, est-ce qu'il y a une rondelle ou pas, et après est-ce qu'il y a de la graisse ou est-ce qu'il n'y a pas de la graisse. Et en fonction de ça, et bien du coup ça va déterminer un couple de serrage avec tous ces coefficients de frottement, et qui va donner des variables parce que forcément, dans la mécanique, hein, c'est toujours une histoire de compromis. Hein. Si elle a un coefficient de frottement, on va dire, qui est de 15%, et ben, c'est pas dit que sa voisine à côté soit de 15%. Il sera peut-être de 20%. Et là, du coup, c'est pour ça qu'un serrage au couple, eh bien, c'est pas parfait, c'est imprécis. Donc après, il y a plein d'autres méthodes hein, de coupe de serrage, hein, sur des méthodes de coupe de serrage. Donc, en fait, on en est venu au serrage angulaire parce que c'est quelque chose que j'ai vu qui avait interpellé pas mal de gens. Tout simplement, c'est parce que quand on fait un serrage angulaire, eh bien, on va aller soustraire les variables de coefficient de frottement, en fait. Parce que du coup, si vous voulez, si on dit qu'on fait 90, on fera 90 degrés. Hein, malgré qu'il peut y avoir un coefficient de frottement. Alors même si, on va essayer de faire plus simple, même si ici j'ai 20% de coefficient de frottement, on va dire, et puis là j'en ai 50, ce qui pourra arriver pour X raisons, même si je reprends certains commentaires, hein, bien évidemment que les vis sont nettoyées, bien évidemment que les filetages dans les blocs, on les passe au tarot, on les nettoie et tout ça, mais ça n'empêchera jamais qu'il y aura un coefficient de frottement en fonction de la forme du filetage qui ne peut pas forcément être tout le temps parfaite, la matière, les impuretés, la graisse qu'on va mettre, tout ça, ça va modifier le coefficient de frottement de la vis. Donc voilà, quand on fait un serrage au couple, eh c'est ce que je disais, on peut très bien avoir 20 ici, et 50 ici, donc ça va le faire varier. Alors que quand dans le serrage angulaire, s'il y a 20% de coefficient de frottement ici et qu'ici il y en a 50, eh bien on mettra 90 là et on mettra 90 là aussi, malgré qu'il y ait les coefficients de frottement différents. Et donc c'est ce qui permettra d'avoir un serrage uniforme. Et nous aujourd'hui, en tant qu'intervenants dans ce domaine-là, parce qu'on ne se prétend pas ingénieur avec Valentin, hein, loin de là, eh bien on suit les recommandations du constructeur ou de l'ingénieur. Parce que si vous comprenez bien que des gens qui ont développé un moteur comme celui-ci chez Porsche, s'ils nous ont dit que, comme par exemple ici, qu'on a des mesures à prendre pour prendre la valeur de la vis pour voir si elle est toujours dans la valeur et si on peut encore l'utiliser pour faire un nouveau montage, et qui nous disent après qu'il faut appliquer, là hein, j'ai le manuel qui nous dit qu'il faut mettre 30 newtons et 90 degrés, et que la vis qu'ils ont mis, hein, tout ça, ça a été déterminé par calcul, effectivement par un ingénieur, et je leur fais quand même assez confiance aux ingénieurs Porsche. Hein. Je pense que s'ils nous ont fait ça, je ne remets pas leur travail en doute, ni leur réflexion.
Donc moi par contre je suis là pour appliquer ce qu'ils me disent, mais je ne suis pas un mouton non plus, je réfléchis et j'essaye aussi de comprendre les choses, comment elles sont faites. Et donc dans tout ça il y a du bon sens, hein. Évidemment là ce qu'on va peut-être faire, plutôt que de partir dans des grands discours, on va vous faire une petite démo, on va vous présenter aussi tiens peut-être 2-3 choses, les clés dynamométriques qu'on utilise chez GR. Donc en fait on en a plusieurs. Et on a récemment acquéri aussi des nouvelles clés dynamométriques et on va vous expliquer pourquoi, on va vous démontrer pourquoi on a acheté ces nouvelles clés dynamométriques. Tiens, vas-y Valentin, je te laisse les présenter. Bon bah là on a ce qu'on appelle les clés dynamométriques classiques, hein. Donc nous on part de 0, 1 Newton, jusqu'on finit, on a la plus grosse qui fait 750 Newton. 750 Newton. Pour les écrous centraux sur les Porsche. Donc là, ouais, celle-ci c'est de 1 à 5 Newton. Voilà, là on a une 5,25. On a une 5,25 Newton. Là ça c'est une 5,50 je crois, ou une 25. Là c'est elle fait de 10 à 50 Newton. Voilà. Et donc après on a donc celle-ci. Ça c'est des entièrement mécaniques en fait. Voilà, ça c'est du coup. Voilà. C'est vraiment les anciennes avec vernier mécanique, clac clac. Bon voilà, ça c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Donc ça, serrage au couple uniquement en Newton mètre. Ensuite on a celle-ci qui commence à avoir un petit peu d'informatique on va dire. Donc celle-ci en fait elle nous permet de faire du couple. Elle nous permet aussi de faire de l'angulaire. Par contre elle va pas nous faire les deux en même temps. C'est soit on choisit le mode couple, soit on choisit le mode angulaire. D'où l'achat des nouvelles clés qu'on a ici. Donc sur différents modèles, bon, selon, vous l'imaginez très bien, selon les couples que l'on a appliquées. Voilà, on n'a pas les mêmes bras de levier, donc on n'a pas les mêmes forces développées. Parce que celle-ci, par exemple, celle-ci elle nous développe 13,5 à 135 Newton. Et celle-ci 34 à 340. Voilà. Mais par contre, un serrage angulaire à fond la même capacité. Et donc l'intérêt de celle-ci, c'est que bon là elles sont reliées à une application, bon, via le portable, via une tablette, peu importe, le système est le même, mais c'est surtout qu'on va pouvoir lui indiquer un couple de pré-serrage et ensuite un couple, un serrage angulaire, pardon. Ça. Et ce qui va permettre de faire en fait, c'est que on va faire notre pré-serrage, par exemple sur notre vis de bielle, on fait nos 30 ou 25, tu disais Gino. Alors en fait on va faire 30-30. Voilà, on fait nos 30-30 et ensuite notre angle va pouvoir partir par rapport à notre couple qui a été mis. C'est-à-dire que si jamais on met nos 30 Newton des deux côtés, forcément on va venir rentrer notre chapeau de bielle sur la bielle, on va mettre 30 ici, on va mettre 30 ici, forcément on fait bouger l'ensemble, peut-être que notre 30, vu que tout est remonté, ici il n'est plus à 30. D'où l'importance d'un couple de serrage et d'un pré-serrage. Je vais partir pour faire mon angulaire, et mon angulaire va vraiment prendre en compte le 30 Newton qui est ici, et à partir du 30 Newton, on va partir sur nos 90 degrés. En fait, ce qui veut dire en plus simple, c'est qu'il fait ses 30 Newton, et quand la clé, on va la remettre pour aller en l'angulaire, elle déclenchera l'angulaire qu'à partir du moment qu'elle aura atteint les 30 Newton. C'est ça. Donc tant qu'elle ne sera pas atteinte, en fait c'est pour ça qu'on les a pris, c'est qu'en fait elle va à chaque fois reprendre les 30 Newton du pré-serrage et déclencher l'angulaire après. Alors que quand on prenait l'autre qu'on avait, on faisait 30-30 et quand on reprenait après on partait directement à l'angulaire. Elle ne faisait pas de reprise de couple, alors que celle-ci, si. Et là on a une précision qui est quand même relativement... sur celle-ci qui est relativement plus important. On les a testés à plusieurs reprises et d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai deux maintenant. Moi j'aime beaucoup cet outil là parce que ça permet d'être très très précis, surtout sur ce type de moteur et surtout sur ce type de serrage, qui est les serrages de bielle, où là, voilà, là c'est important que ça soit serré exactement comme il faut, graissé et tout. Parce que là, pour petite info, vous voyez bien qu'ici, alors sans rentrer trop dans le technique, l'importance des vis de bielle et d'un couple de serrage sur une bielle, c'est que, je vais donner un exemple simple, souvent quand on fait de la préparation moteur et qu'on va changer les bielles, et ben généralement on change des vis, on va mettre des vis plus performantes. Alors pourquoi mettre des vis plus performantes? Ça va vraiment être dans un cas où un moteur va prendre plus de régime. Parce qu'en fait, je vais essayer de vous expliquer ça simplement, tu m'arrêtes si je me trompe. Votre moteur, quand il prend du régime, il tourne, vous avez le piston qui est accroché ici. Il est bien entendu que c'est la combustion qui le pousse et qui le fait redescendre. Voilà. Mais il y a un moment donné, quand il fait l'échappement et qu'il est à l'admission, c'est la bielle qui tire le piston. Donc ça veut dire que la bielle tracte le poids du piston. Alors en soi, comme ça paraît pas important. Mais si vous avez un moteur qui prend 9 ou 10 000 tours, vous imaginez le poids du piston quand il part en haut et qu'il redescend d'un seul coup. Donc c'est la bielle qui tracte. Et les deux choses qui retiennent le chapeau du bas et la partie de la bielle en haut, c'est les vis. Donc
Si ces vis-là, elles sont pas la bonne résistance et qu'elles sont pas serrées au bon couple, c'est-à-dire pour bien plaquer l'ensemble, et ben là, ce qui va se passer, c'est quand ça va redescendre, et ben il y a une forte chance que ça s'écarte ou que ça casse. Et là, là, c'est le drame. Donc, voilà, hein, j'en reviens encore sur les calculs des ingénieurs qui font. Les calculs qui sont faits sur les résistances mécaniques, sur les coupes de serrage appliquées, vous voyez, comme dans un exemple comme ça, il est hyper important. Parce que si on ne respecte pas ce qu'il nous a dit, l'ingénieur qui nous dit, voilà, comme là ici, si vous conservez les vieilles vis, vous pouvez les conserver, mais il faut les mesurer. Ça veut dire que là, elles sont encore bonnes, elles sont encore dans la tolérance. Donc on peut les remonter, on peut les serrer, et là, comme ils nous disent, 30, 90, et il n'y a pas de souci. Si elles ont dépassé, on les remplace. Parce que, qu'est-ce qui peut se passer? Rupture. Ou alors, si on n'applique pas, on se dit bêtement, bon non, le couple serrage angulaire, ça sert à rien. Moi, je vais faire mon petit calcul, parce que je suis ingénieur, voilà. Je remets en doute en question ce qu'il a fait. Donc, je vais faire un serrage au couple comme ça. Bah là, à vos risques et périls, parce que vers quoi on s'en va, on ne sait pas. Et moi, j'ai pas je me déclare pas. Et on se prend pas pour des ingénieurs à se dire, bah tiens, on est plus fort que lui, donc ce qu'il a dit, ça sert à rien, c'est de la merde, hein, on va dire ça comme ça. Excusez-moi du mot, et puis on va faire notre truc. Non, ça on oublie parce que en général, on en a vu des choses faites comme ça et on a rouvert les moteurs quand on a eu le temps ou alors c'était cassé. Voilà, pour le pire des cas. Donc voilà, on voulait faire ça parce que, enfin moi je voulais le faire surtout, cette vidéo-là, parce qu'on a vu des choses en commentaire qui sont justes, d'autres qui sont moins justes. Ça avait ouvert un débat. Donc nous on essaye d'apporter en fait nos connaissances, hein, parce qu'à la base on n'a pas ouvert une chaîne on n'est pas une école, hein, en quelque sorte, on répond aux questions, mais voilà, là ce que je veux moi c'est vous faire comprendre que en fait quand on fait un métier dans la mécanique, on est d'accord, déjà on respecte le manuel du constructeur parce que c'est lui qui va nous indiquer. On ne va pas inventer les coupes de serrage, hein. On n'invente pas les pièces qu'il faut remplacer, on n'invente pas les coupes de serrage, on n'invente rien. On se réfère au manuel, le manuel il nous dit de faire ça, et donc on respecte à la lettre, dans le cas d'un moteur d'origine. Mais si admettons, on partait pour aller modifier un moteur, comme par exemple celui-ci, et puis qu'on se dit on va lui faire prendre des chevaux ou plus de régime surtout, et bien là, effectivement, il faudrait qu'on rentre dans des phases de calcul importantes, à savoir qu'est-ce que je dois mettre comme vis, est-ce que je vais appliquer le même coupe de serrage, quelle est la résistance et tout ça. Donc là, après, on part dans des trucs très très compliqués, hein, comme quoi que la préparation mécanique, moteur, et je dis bien mécanique, quand on prépare un moteur mécaniquement en vue de développer des chevaux derrière, eh bien c'est un travail d'ingénieur, effectivement, hein, on est bien d'accord. Valentin est bien placé pour le dire, hein, parce que tu as travaillé un peu dans le monde de la F1. Enfin, ouais, Formule 1. C'est, hein, voilà, et bon, je te laisse en dire 2-3 mots. Si je peux reprendre sur la bielle, ce qui est important, la finalité, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger couple et angle. La finalité, c'est pas de se dire on veut 100 Newton. C'est pas ça la finalité, on va le voir après, hein, quand on va faire le serrage. On n'aura pas le même couple final sur les deux vis, malgré qu'on ait mis le même pré-serrage et qu'on ait mis le même angle. Moi, à titre d'information, donc en Formule 1, sur des vis neuves, bielles neuves, des matériaux connus, on connaissait le montage, les vis étaient tout le temps mesurées au micromètre. Cette distance nous permettait de mettre un pré-serrage qui était différent d'une vis à une autre. On faisait le pré-serrage, on remesurait notre vis qui s'était étirée, donc de quelques microns, et c'est cette dernière mesure qui nous permettait de dire on va mettre, je dis des bêtises, on va mettre 95 d'angle sur celle-ci, et puis sur celle-ci on va mettre 103. Alors pourquoi des différences comme ça? Parce que c'est bien finalement, c'est pas le couple final, c'est vraiment la pression, comme le disait tout à l'heure Gino, la pression selon les matériaux, selon la vis finale que l'on veut. Donc selon une vis, on n'aura pas le même serrage angulaire. Là, on est sur du type standard, on n'est pas en Formule 1, mais on a quand même des choses qui ont été étudiées et ce n'est pas le couple final que l'on veut, c'est cette pression sur la vis qui est importante. Voilà, en fait, ce qui nous importe, c'est l'assemblage. Voilà. Parce qu'en fait, le but de la vis, c'est de créer un assemblage. Et ce qu'on veut, c'est surtout éviter, vous voyez, sur ces deux parties-là qui sont ensemble, le mouvement et le glissement. Parce qu'à partir du moment que ça se met à bouger, à glisser, c'est la rupture. Voilà. Hein, donc voilà.
Et en fait, j'ai vu dans les commentaires comment on détermine le calcul d'un couple de serrage. Bah, en fait, ça va être en fonction du type d'assemblage. Mais comme je vous disais, on ne va pas rentrer dans des formules, hein, parce qu'on va se retrouver avec des formules longues comme ça. Là, ça risque d'être compliqué. Hein. En fonction du type d'assemblage, hein, soit on est métal-métal, soit on a un joint. On peut avoir un joint métallique, on peut avoir un joint papier, un joint avec plusieurs composants dedans. Et bien, en fonction de ça, et en fonction aussi du type d'assemblage, est-ce que c'est une bielle, est-ce que c'est une culasse, est-ce que c'est juste une étanchéité d'eau, eh bien ils vont aller déterminer un couple de serrage, parce qu'on va déterminer le couple de serrage par rapport à la base, à la pression qu'on veut impliquer. Voilà. Si ici, je sais pas, moi, la traction ici, vous voyez, ça représente, je sais pas, 200 newtons, hein, je dis n'importe quoi, mais je donne un exemple, on a 200 newtons de traction sur la bielle, eh bien il faut que l'assemblage, il résiste au-delà des 200 newtons. Donc ça veut dire qu'admettons, ils vont calculer pour se dire, eh bien notre assemblage ici, il faut qu'il tienne 300 newtons. Et là, du coup, vous avez 200 newtons qui traquent, vous avez 100 newtons de marge. Et pour les deux côtés, bien évidemment. Parce que si on se retrouve, admettons, vous vous rendez compte, ici on la serre, je vous donne un exemple, on la serre à 30, 90, et ici on fait 30, mais on oublie 90. Là, vous imaginez bien le problème. Là, on va avoir la traction qu'il faut. Ici, on ne l'aura pas. En plus, on va créer une déformation, ça va monter en température, on explose tout. Voilà, c'est l'extrême. Donc là, ce que disait Valentin juste avant dans la Formule 1, effectivement, ils étaient dans des domaines extrêmes, parce qu'on est sur des autos qui prenaient, les dernières, ça prenait 20 000 tours aussi, pas loin, à peine. Ouais, à peine, ouais. Sur les VC Turbo, on est moins. Ouais, enfin on prenait bien. On était à 13, 14 000. Ouais, 13-14 000 tours minute sur des autos qui tournent tout le temps à plein régime. Donc, alors vous voyez bien qu'ils poussent les moteurs à l'extrême, et là, on néglige rien, parce que de toute façon, en Formule 1, si vous le voyez, hein, si vous regardez les Grands Prix comme moi, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est instantané. Ça casse. Donc, et ça peut être à cause justement d'une rupture sur une vis, ça se tient, la mécanique ça se tient à rien, il suffit qu'il y ait quelque chose qu'on n'ait pas fait comme il faut de travers, on s'en rend même compte des fois en faisant des recherches de panne avec Valentin sur des voitures, et il y a des fois on se rend compte qu'on a des pannes parce qu'on a un petit bout de truc de rien du tout qui a foutu le bordel, ou qui n'a pas été mis comme il fallait. Moi j'ai fait de la course, j'ai fait de la compétition aussi, je faisais partie d'une écurie. Moi j'ai vu des choses invraisemblables hein, sur la piste qui n'arriveraient jamais sur la route, parce que voilà, on n'a pas bien fixé le tuyau avec le petit collier qu'il fallait à sa place, et ce petit collier là, il n'est pas à sa place, le tuyau il vient frotter contre quelque chose, et puis là ça vient couper, c'est une durite d'essence, ça fout le feu, la bagnole elle explose, juste pour un collier à 3 centimes, juste parce qu'on n'a pas mis à sa place et tout, parce qu'en fait on est sur des autos qu'on sollicite vraiment dans l'extrême. Mais sur ce type de véhicule-là, encore plus, je me trompe, sur les véhicules de tourisme, c'est plus light, les marges sont plus importantes, hein, c'est pour ça qu'on a des marges de sécurité, et souvent derrière on peut remettre des chevaux dans les moteurs, parce qu'ils prennent une grande marge, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est sur des véhicules de tourisme. Mais que cela se tienne, nous, ce que vous voulez dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des coupes de serrage, il y a des données constructeurs, il faut les respecter, il faut faire ça dans les règles de l'art, et c'est ce qui nous permettra d'avoir un minimum de problèmes. Bien sûr. Donc on va vous faire un exemple de serrage avec notre nouvelle clé, hein, pour vous démontrer en fait qu'il peut y avoir des différences finales de couple de serrage malgré qu'on applique un serrage angulaire. Donc là c'est Valentin qui va vous faire la démo, hein. Et donc on a repris une ancienne bielle du moteur de la 997 Turbo, sachant que les autres bielles elles ont déjà été serrées. Donc là, Valentin va nous expliquer un petit peu la procédure rapidement. On vous fait ça assez rapidement. Voilà, la procédure, elle est simple. Déjà, on va agresser notre écrou de bielle, donc sur le filetage et puis sous la tête. Donc pas en excès, hein, forcément. On veut pas, ça sert à rien d'en mettre trop. C'est juste pour faciliter le serrage et qu'on n'ait surtout pas de point d'accroche et qu'on ait des reprises de couple comme ça. Donc là, bien évidemment, c'est l'ancienne bielle, mais en fait on a contrôlé, hein, les vis elles sont toujours dans la tolérance, donc on pourrait les réutiliser si on voulait. Et tout a été nettoyé et les écrous vissent parfaitement sans aucune contrainte. Donc là vous voyez, il les a agressés, il les met en place. Et donc là on est parti sur notre pré-serrage à 30 newtons. Alors, juste un instant Valentin, je vais faire voir un petit peu l'application. Alors voilà l'application, comment ça se présente. Donc en haut on a notre premier couple à 30 pour le premier boulon, pour le premier écrou pardon. Le deuxième à 30 aussi pour le deuxième écrou. Et après on voit en dessous, on a reprise de couple à 30 et ensuite 90 degrés. Et pour le deuxième, reprise de couple à 30 et 90 degrés. Mais là Valentin, vas-y, prends la clé, mets-la en place. Et vous allez voir, il va procéder au premier serrage.
Donc en haut, on va voir la première courbe cible, couple cible A qui va monter. Voilà. Vous voyez, ça avance, ça avance. Et là, ça va déclencher. Tac. Donc là, il a fait la première. Il nous a fait un couple. Il est pile poil à 30 newtons. Bien. Donc là, il va faire pareil pour la deuxième. Donc là, il fait la même chose. Donc on vient serrer la deuxième. Et là, on avance. Tac. Donc là, notre presserrage est fait. Donc il a fait la première. Alors, je ne sais pas si vous allez l'apercevoir à l'écran, mais on a 30 newtons pile sur la première. À la deuxième, on a 30,3. Donc maintenant, alors ce qui va se passer, c'est que là, il va faire le serrage donc, de la deuxième vis en angulaire. Donc là, en fait, voilà, il s'est mis en place hein, pour faire le serrage angulaire sur la deuxième vis. Alors bien évidemment, ça on l'avait déjà expliqué dans la vidéo des serrages angulaires, hein, que la position, et on ne se met pas n'importe comment, hein, on tient sa clé correctement et c'est surtout, on va aller appliquer une force régulière, sans à-coups et sans rien. Donc là, on va le laisser serrer, hein, je ne vais pas vous faire voir, je vais me concentrer plus sur la vue de l'application, comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu comment ça fonctionne. Alors là, Valentin va partir pour son serrage angulaire. Là, vous allez voir, ça va faire une reprise de couple déjà avant. Vous voyez, tac. Et là maintenant, on a le serrage angulaire qui avance. On voit la petite jauge qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Il va aller le plus précis possible jusqu'à 90, ça va déclencher. Tac, là, elle a déclenché. Donc là, il nous a fait 90,1 degrés. Et vous voyez, on arrive sur un couple final à 75,3 newtons pour cet écrou-là. Donc maintenant, on va faire la même chose sur le deuxième. Alors là, par contre, je vais faire un plan sur la clé parce qu'en fait, quand elle arrive au deuxième, elle ne nous le garde pas en mémoire, elle efface aussitôt le couple. Donc là, on voit bien qu'on a 75,3 pour le premier. Donc maintenant, on va aller faire le deuxième. Donc là, Valentin, il va procéder au deuxième serrage. Bon, je vais suivre la clé au mieux. Hein, donc vas-y, Valentin. Là, on part pour notre deuxième écrou à 90 degrés. Vous voyez, ça avance, ça suit, ça suit. Et là, on finit à 77,6. Donc là, on a bien vu la différence entre notre premier couple final et le deuxième. Donc 75,2 sur la première vis, 76,5 sur la deuxième. Donc on voit bien qu'on a une différence de couple. On a 1,5 newton à peu près de différence. Donc ce qui prouve bien l'importance de l'angulaire. Et ce n'est pas le couple que l'on va appliquer qui va définir le bon serrage de notre assemblage. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et vraiment garder donc le pré-serrage et l'angulaire et pas aller chercher juste un couple final. Et là en fait ce que ça met en évidence c'est qu'on se rend bien compte qu'en fait les coefficients de frottement entre la première vis et la deuxième vis il est différent. Voilà. On a 1,5, oui c'est ça, 1,5 newton d'écart de résistance entre les deux. Ça. Alors qu'on est sur des vis qui sont parfaitement propres, c'est identique, elles se visent toutes les deux bien. Voilà. Et on a le même assemblage et on a mis la même graisse, la même quantité de graisse sur les deux vis. La même façon de serrer qui est très importante aussi. Voilà, et vous voyez, malgré tout, il y a quand même une différence. Là, c'est sur les coefficients de frottement qui sont différents. Donc, ce qui veut dire que un serrage au couple sera forcément moins précis qu'un serrage angulaire. Voilà pourquoi on fait du serrage angulaire. Donc, je pense qu'on va en rester là parce qu'on a déjà blablaté pas mal. Mais bon, voilà, comme ça au moins, j'espère qu'on a répondu à plusieurs personnes dans les commentaires parce qu'il aurait fallu répondre à tous les commentaires, c'était compliqué. Et puis, quelque part, des choses comme ça, nous avec Valentin, on aime bien parce qu'on est des gens techniques tous les deux. Et puis, quand on a des choses techniques comme ça, même sur des choses comme ça nous a permis d'aller creuser sur certaines choses là encore parce qu'on a été chercher 2-3 infos, on a regardé. Nous on est toujours avides d'informations. D'ailleurs j'ai eu un commentaire très pertinent, tu m'excuseras mais j'ai perdu ton nom et tu te reconnaîtras, sur lequel tu m'as dit que si on voulait échanger justement sur les assemblages mécaniques et tout ça, eh bien écoute, ça sera même avec grand plaisir et même je t'invite même directement si tu le veux à appeler au garage et qu'on discute ensemble parce que je suis toujours avide de discuter avec des gens qui ont plus de connaissances et ce qui me permet de m'enrichir, de nous enrichir et de devenir meilleur parce que la mécanique c'est un apprentissage qui dure toute la vie. Eh bien écoutez, je pense qu'on va en rester là, on en a déjà fait assez comme ça et puis la prochaine vidéo ça sera sur le rassemblage de ce moteur, je vous le promets, mais c'est que là on a pas mal de trucs à faire, on a un petit peu débordé. Donc eh bien écoutez, comme d'habitude, un petit pouce bleu ça nous fera plaisir et surtout likez, partagez et je vous dis tchuss.